tous les experts sont unanimes à dire que c'est une crise qui fait reculer l'Afrique de 30 ans. Depuis 30 ans, l'Afrique avait fait des progrès énormes. C'était la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale où une grande partie de l'Afrique a commencé la convergence en termes de croissance avec le reste du monde. Et nous étions le continent avec une taux de croissance la plus forte après l'Asie. Maintenant, tout n'est pas perdu, mais les effets sont considérables. Nous les estimons à probablement autour de 340 milliards de dollars de pertes. Mais ça, c'est les effets directs. Il faut maintenant compter avec les effets des lockdowns et des effets sur le système de santé et les effets sur l'emploi dans le secteur de PME. Mais pour le moment, l'urgence, c'est vacciner la population et réparer les dégâts sur l'économie et reprendre la croissance. Mais je voulais vous dire que, comme je viens de le dire, si la communauté internationale avait mis ensemble les moyens comme on l'a fait en 2009 après la crise financière, nous aurions pu remonter rapidement cette crise. Je vous donne un exemple. En 2009, il a été décidé de multiplier par 10 le niveau de droits de tirage spéciaux, qui sont passés de 21 milliards jusqu'à 210 milliards. 21 milliards à 210 milliards. C'était ça l'ambition. Cette fois-ci, la proposition de l'émission du DTS traîne depuis le mois d'avril. En même temps, les pays du Nord sont en train de déployer des moyens énormes pour stimuler les économies par les moyens fiscaux et monétaires. Et en même temps, les pays du Sud, qui n'ont pas ce type d'espace fiscal, doivent faire face à tous ces défis. Donc j'espère qu'au niveau du G7 ou du G20, nous aurons la même ambition de non seulement surmonter la crise pandémique, mais aussi trouver les moyens ensemble pour retrouver la croissance aux pays du Sud, y compris bien évidemment l'Afrique.